Yawarana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 12 au 18 décembre 2016. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, qu'elle a été harmonieuse, plutôt douce. Et pour commencer cette vidéo, il y a une chose que j'aimerais bien faire juste avant tout. C'est une des vidéos où je n'ai rien préparé, j'ai juste sorti les oracles, parce que je me sens complètement dans le présent actuellement, et que c'est bien ces temps-ci de faire les choses juste comme elles viennent. Donc on va découvrir ça ensemble. Mais là je ressens juste tout de suite maintenant, après tout ce que nous traversons, le fait de se recentrer juste un instant, quel que soit ce que vous expérimentez, vous pouvez tout de suite maintenant juste poser la main sur votre cœur, de prendre une profonde inspiration, de relâcher toutes les tensions, et de vous dire « je m'accepte, je m'aime en totalité ». Je me pardonne si je laisse des souffrances, des énergies négatives me toucher, ou si j'ai des pensées négatives, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité. Et je demande de l'aide pour que tout soit transformé en amour et en lumière. Voilà. Je suis ce que je suis et je m'aime de la tête aux pieds. C'est très important ces temps-ci de faire ça, de se recentrer à soi-même parce que nous expérimentons des émotions que nous ne comprenons pas forcément. Comme une amie me disait, ça peut être très électrique, oula, j'allais dire éclectique, mais aussi éclectique, ça peut être très électrique ces temps-ci, mais aussi la sensation de ne rien attendre, d'être dans un état complètement blasé pour certains, mais cet état, dites-vous que c'est justement un nouvel état d'être, c'est le fameux état à partir duquel vous allez pouvoir attirer les meilleures choses dans votre vie, et qui seront en lien donc avec votre âme divine, votre âme supérieure dont nous avons parlé tous ces derniers temps. Donc laissez-vous aller, c'est la fin d'année, tout le monde est fatigué, c'est normal. En plus, les fêtes approchent, ça peut être du speed, pensez aux cadeaux, etc. Mais justement, profitez-en, et ça c'est même pas un conseil direct, c'est le conseil d'une amie qui m'est très proche, Sandrine, que j'embrasse. C'est vraiment ces temps-ci, reposez-vous, mais faites de votre bien-être une priorité. Même s'il y a des choses que vous voudriez faire pour d'autres, si vous sentez que c'est excessif par rapport à ce que vous ressentez, respectez-vous avant toute chose. Les autres le comprendront. Là où il y a de l'amour, il y a de la compréhension. Donc cette semaine, en allant dans ma bibliothèque à oracle, j'ai directement été appelé par les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue pour les 3 cartes de la semaine. Et l'autre, au début, je pensais tomber sur le tarot des anges, mais en fait, c'est pas celui-là. C'est celui de la semaine dernière, comme par hasard, qui est ressorti, que j'ai littéralement pris sans réfléchir, le sens de la vie. Donc celui-ci, ce sera pour une carte collective, enfin la carte de la semaine. Donc, je vous ai dit, cette fois-ci, je n'ai pas tiré les cartes avant, donc je vais le faire avec vous, je mélange, et simplement, je mets l'intention de ne pas être faussé par mon ego. Donc je demande juste à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de passer à travers moi, à travers ce jeu de cartes, et de me transmettre un message clair que tout le monde puisse comprendre pour lundi et mardi, pour le début de semaine. Voilà, la première carte. Merci de m'envoyer pareillement une carte concernant tout le monde, qui puisse nous apporter des messages clairs, des bénédictions qui nous aident à avancer pour le milieu de semaine. C'est-à-dire mercredi, jeudi et vendredi. Ok. Et la dernière carte, du coup, la carte pour le week-end de la semaine prochaine. Voilà. Et enfin, tirer la carte pour la semaine. Elle s'est retournée avant même. Ça c'est rigolo. Elle s'est retournée avant même que je demande quelque chose. Mais j'entends qu'il faut que j'en prenne une autre. Alors, un petit indice. Merci de m'envoyer une carte clair pour les énergies globales de la semaine. Voilà. Alors, pour le début de semaine, la carte qui est sortie pour le début de semaine, c'est Apollon. Concentrez-vous sur vos forces. Apollon, le soleil. Apollon, donc divinité grecque. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, du coup concentrez-vous sur vos forces. C'est encore plus précis en dépit de mes origines grecques. Je sais qu'Apollon est beau, mais après,
Concentrez-vous sur vos forces. Apollon est le dieu grec du soleil, fils de Zeus et jumeau de la déesse Artémis. C'est un dieu puissant qui peut faire briller le soleil dans votre vie, littéralement et au figuré. Renommé pour sa force physique, Apollon peut aussi servir d'entraîneur personnel pour vous motiver lorsque vous faites de l'exercice. Il peut aussi vous aider à devenir plus fort émotionnellement et intellectuellement. Alors là, pour le début de semaine, ce qui me vient tout de suite à travers la force solaire, concentrez-vous sur vos forces, il y a concentrer vos forces également, c'est lié à l'estime personnelle. De ces derniers temps, c'est quelque chose qui est très important par tous les états que nous expérimentons tous, de peurs qui sont ressorties, de blessures, d'incompréhension, et bien, il y a l'oubli aussi de la valeur de soi. Et justement, pour attirer des nouvelles choses, on nous dit, ok, soyez dans un état, un no man's land, une espèce de neutralité où il n'y a plus ces filtres de peur pour attirer ce qu'il y a de meilleur dans votre vie, mais pour autant, si vous voulez attirer le meilleur, il est important de rester centré sur votre valeur. Donc, quand bien même vous avez l'impression d'être blasé, ce qui dans l'ancien monde correspondait à un état dépressif, alors qu'aujourd'hui c'est juste un état de nouveauté, ce n'est pas connoté négativement, au contraire, c'est un état neutre, à haut potentiel, on vous demande, pour amplifier par contre l'attraction des meilleures choses, de vous honorer et de vous recentrer sur vos qualités, sur vos valeurs. Comme j'ai été inspiré en début de vidéo, de vous dire que vous acceptez, vous aimez en totalité, et de vous rappeler aussi tout le parcours que vous avez mené jusqu'à aujourd'hui. Vous avez encore des aspirations, même plus fortes que jamais, et pour autant, bon, vous pouvez vous sentir un peu dépité, mais elles sont là. Donc concentrez-vous sur vos forces lundi et mardi. Il y a une dimension solaire. Je pense que là c'est une semaine plus dans la manifestation. Finalement c'est pas une semaine si lourde comme je l'avais pressenti. Je pense que c'était plutôt la semaine dernière. Il y a quelque chose de l'ordre du rayonnement, du partage. Il est temps de vous montrer maintenant, de vous montrer, en dépit de cet état qui peut vous avoir mis à terre émotionnellement ou physiquement, il est temps justement de vous montrer sans vos filtres, tel que vous êtes, avec cet amour de vous-même. Donc lundi, mardi, concentrez-vous sur vos forces, essayez, peu importe vos outils personnels, de vous revaloriser, de vous remémorer ce qui vous fait du bien, ce qui fait de vous la belle personne que vous êtes, et prenez juste conscience de toutes les qualités qui sont en vous, de vos dons, de vos potentialités, de vos valeurs d'âme, tout ce qui fait de vous la personne que vous aimez. Voilà, donc c'est très bien en plus en avant des fêtes, parce que c'est important d'être là, d'aider les autres. Beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo êtes probablement appelés par la notion de lightworkers, comme dit Dorine Virtue, de travailleurs de lumière. Vous sentez que vous avez à faire du bien, d'aider d'une façon ou d'une autre, mais il y a toujours cette piqûre de rappel, si tu veux faire du bien aux autres, n'oublie pas aussi de te ressourcer avant toute chose. Ta mission, tu pourras la mener que si tu te sens juste très bien avec toi, que tu es en phase avec le fait que tu donnes et tu reçois, mais aussi que pour pouvoir donner comme tu le fais, c'est bien parce que tu as pris conscience de tes qualités divines, de tes qualités de lumière. Alors, lundi, mardi, s'il te plaît, essaye de te brancher sur toi-même, juste de faire souvent ces allers-retours. Quand il y a quelque chose qui te contrarie, de te dire « je m'accepte et je m'aime en totalité, ok, je suis en phase avec moi-même », et même quand il y a du positif, de l'honorer en disant « waouh, j'ai fait ça, bravo », plus d'entrain vis-à-vis de toi, et les choses vont s'accélérer. Et c'est marrant parce que le tutoiement là que j'emploie, il sort tout seul, je sens que c'est un message des anges personnels à chacun d'entre vous qui regardez la vidéo. C'est vraiment un message pour toi. Honore-toi, rappelle-toi ça de lundi, mardi. Et il y a des choses là, il y a des choses qui affluent. On réouvre lundi, mardi la veine de la réceptivité. Rappelle-toi de recevoir. Mais pour recevoir, il ne faut pas bloquer. Du coup, il faut t'honorer. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes cette semaine que j'ai rencontrées, que j'ai eu au téléphone, ou qui m'ont laissé des messages sur YouTube, parce que tout ce que je suis en train de dire aussi sont des choses que j'entends partout autour de moi. Du coup, je fais que retranscrire quelque chose de collectif, et je suis ravi dans ces vidéos de voir en fait, c'est hyper rassurant et réconfortant de voir que nous sommes plusieurs à vivre, à ressentir la même chose, c'est collectif. Donc soyez apaisés. Je rappelle vraiment
C'est ce qui me semble le plus important que ce sentiment de dépression, vraiment de tristesse, de vide. Il est juste, comment dire, c'est juste le vide. C'est juste le désert qui va bientôt devenir oasis. Mais vu que vous n'avez jamais évolué dans un désert puisque vous aviez besoin, nous avions besoin des repères de peur et de doute, et qu'aujourd'hui nous avons comme lâché prise de tout, bon, et bien l'après, et donc on pourrait essayer de revenir vers les peurs anciennes, de dire ah, c'était finalement presque mieux, plus sécurisant d'avoir peur parce que je prenais des décisions qui en créaient un concret. Sauf que non, vous savez que vous pouvez plus faire marche arrière aujourd'hui et que vous êtes dans ce désert. Mais c'est le désert de fin d'année et dans 15 jours, 3 semaines, c'est terminé. Et pareil, je le ressens, mais par des synchronicités où je l'ai également lu et entendu plusieurs fois, j'entends de toutes parts, prépare-toi, accroche-toi, 2017, année 1, ça peut décoller, mais il peut même y avoir des choses qui vont se mettre en place de manière fulgurante. Donc, presque profiter de ce calme pour les fins d'année, c'est génial. Ça nous fait penser, ça nous libère de l'espace et du temps, de l'énergie pour nos proches, pour passer des fêtes agréables, de nous ressourcer et pour démarrer une nouvelle année avec joie et entrain et dynamisme. Pour le milieu de semaine, donc début de semaine, soyez à l'écoute de vos forces et honorez-vous. Ah ben là, soyez à l'écoute, alors ça c'est pour le milieu de semaine. Alors Manjushri, c'est une divinité tibétaine. Alors là par contre je vais vous lire parce que je ne sais pas qui elle est. Par contre sur la photo, si on regarde bien, il y a les attributs du lotus, il y a l'épée. Alors le lotus c'est le mantra du Om Mani Padme Hum, le joyau dans le lotus. Ça veut dire que toute belle chose éclot alors que, comment dire, les épreuves favorisent l'éclosion de notre divinité, les épreuves terrestres, puisque le lotus se développe dans la vase et jaillit à la surface dès qu'il atteint la lumière, il peut éclore. Il y a l'épée de vérité qui tranche les choses, donc on va voir ce que nous dit Manjushri à ce propos. Soyez à l'écoute. Alors soyez à l'écoute... Ah, alors là c'est carrément le livret que j'entends qu'il faut que je lise. Pour mieux entendre votre guidance divine, il faut faire taire le mental et écouter. Éteignez les diverses sources de bruit comme le téléphone et le téléviseur et choisissez un endroit calme où vous détendre. Ne forcez rien, contentez-vous d'écouter vos pensées, votre respiration et les battements de votre cœur. Puis dans votre tête, posez des questions à vos guides et vos anges et écoutez les paroles d'amour et de vérité qui parviendront à votre cœur, votre esprit et votre corps. Écoutez votre propre vérité intérieure, faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Dans la tradition bouddhiste, Manjushri, dieu de la sagesse, tient une épée qui lui permet de trancher dans l'épaisseur des illusions pour que le sens émerge au grand jour. Faites appel à Manjushri lorsque vous avez besoin d'aide pour interpréter les messages divins, ainsi que pour accroître votre réceptivité à l'intelligence et à la sagesse divine. Donc, Manjushri, on est dans la continuité, soyez à l'écoute. En tout cas, honorez-vous. Et aussi, si vous expérimentez des difficultés, demandez de l'aide, mais vraiment demandez. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai encore eu cette semaine un petit coup, pas forcément super fun, on va dire. Et là, par contre, c'était tellement insensé, je me sentais tellement épuisée physiquement. J'ai prié, mais je savais même plus ce que je voulais. Je disais juste « Aidez-moi, s'il vous plaît, les anges, aidez-moi ». Et le lendemain, en me réveillant, bizarrement et très agréablement, je me suis ressenti dans la vie. J'ai senti que cette prière était entendue. Donc là, voilà, les anges me disent que beaucoup d'entre nous, ces derniers temps, ne pensons pas à les solliciter parce que nous sentions perdus, finalement, dans cette forme de errance, dans ce no man's land. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, il y a toutes ces sources divines qui n'attendent que ça de vous aider, quelle que soit votre connexion. Ça peut être les animaux totems pour certains, les élémentaux pour d'autres, ça peut être vos anges, ça peut être Dieu, qui que ce soit. Mais ce qui vous vibre, parlez-leur, ils sont là et ils vous aident. Donc soyez à l'écoute pour mercredi, jeudi et vendredi prochain. Toujours une phase, là ça y est, on rentre dans l'énergie de l'année 1, dans la phase de ok, j'entends, je reçois, je reste dans mon statut élevé en fait, dans ce calme, dans cet état de calme, et j'observe les choses et je prends ce qui me parle, je prends ce qui m'appelle. Je ne vais plus chercher dans les pores, mais je laisse les choses venir à moi. Donc soyez à l'écoute, c'est observer les signes, observer les synchronicités. Certains d'entre vous auront des réponses claires par rapport à des décisions qu'ils hésitent à prendre. Là, on rentre dans l'ère de la limpidité. Ça y est, là je ressens bien cette énergie. On rentre
vraiment dans cette ère de limpidité. Les choses qui se présentent à nous nous montrent les choses dans leur essence telles qu'elles sont. Vous posez une question, pouf, vous avez la réponse, c'est oui ou c'est non, ça circule ou ça circule pas d'un coup. Donc soyez juste à l'écoute, dans cette posture, toujours comme du début de semaine, dans votre trône, d'amour de vous-même. Et la fin de semaine, buvez davantage d'eau, Oshun. L'eau est liée aux émotions encore. Alors Oshun, là je sens que j'ai rien à dire, je crois que c'est une déesse africaine qui est dédiée à l'eau aussi, et qui est, oui c'est ça, qui est dédiée à l'eau, et on l'appelle pour avoir des meilleures récoltes. Buvez davantage d'eau, bon alors là c'est le message par expansion, des émotions intérieures. Mais l'eau, c'est la petite parenthèse, encore comme la semaine dernière de nutrition, l'eau nous aide à détoxiner. Alors je sens que c'est le deuxième volet détox cette semaine. La semaine dernière, on nous demandait vraiment de travailler la discipline physique. Alors, vous avez bien travaillé ou pas? On nous a demandé en tout cas de travailler la discipline physique et la nutrition, de faire attention, tout du moins, d'être appelé par des choses qui nous font du bien, d'être dans le plaisir et l'exercice physique. Et cette semaine, c'est buvez davantage d'eau. Maintenant, favorisez la circulation de vos énergies à travers l'eau. On me montre que du coup, l'eau, elle aide à faire pénétrer justement les nouvelles énergies. D'ailleurs, ça peut être un petit rituel, je vous dis un truc comme ça qui me vient, mais écoutez votre intuition. Moi, ce que je suis bien tenté de faire là cette semaine, c'est à chaque fois que je vais prendre un verre d'eau, de demander est-ce que les nouvelles énergies de la nouvelle année, cette énergie limpide, beaucoup plus fluide, qu'elle se place dans cette eau. Que l'eau soit chargée de toute cette bonne énergie qui enraye l'ancien. Et que du coup, à travers les toxines que cette eau dégage, que ce soit aussi les toxines énergétiques qui soient dégagées. Voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre. Mais placez-y des bonnes intentions, vous pouvez charger votre eau, certains mettent des cristaux, des messages de la Shungit, voilà ce genre de choses. Buvez beaucoup d'eau à la fin de semaine prochaine, mais aussi, les anges me montrent la notion des émotions. Buvez davantage d'eau, laissez les émotions glisser comme l'eau, encore une fois, peut-être le week-end prochain. Là, c'est un clin d'œil par rapport à l'approche des fêtes, mais parfois il y a des tensions qui ressortent. La fin d'année, comme je vous dis, des ras-le-bol. Du coup, essayez surtout de ne pas céder à des émotions de colère, à des émotions négatives. Quand je dis céder, c'est un peu erroné, mais laissez circuler ces énergies pour ne pas vous faire du mal, finalement. Accueillez-les telles qu'elles sont, mais laissez-les circuler. Ok, je ressens telle émotion, mais c'est pas ce que je veux. J'ai pas envie de blesser autrui, j'ai pas envie de me blesser en gardant du négatif. Donc laissez ça, tout simplement circuler. Donc voilà, il y a ce triple volet. En week-end prochain, buvez davantage d'eau, le côté physique, détoxination par l'eau, je ressens, et aussi laissant circuler les émotions. Et pour les deux cartes de global de la semaine, là vous allez vous moquer de moi, mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est la même carte que la semaine dernière qui est sortie, nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Alors là, ces petits clins d'œil joke des anges pour nous dire continuez le bon travail, là, ce que vous ressentez par rapport à votre alimentation, mais ce que vous ingurgitez dans tous les sens du terme. Depuis la semaine dernière, continuez ce travail, le perdez pas de vue, c'est bien, surtout avec la fin d'année, surtout pour ceux d'entre nous qui pourraient abuser des bonnes choses pendant les fêtes de Noël. Donc nutrition, essayez d'alléger votre métabolisme pour les fêtes parce que voilà, on est tous tentés par des petites cochonneries qui au final sont bien puisqu'elles nous font plaisir, donc c'est important, mais du coup allégez votre bagage énergétique en essayant de continuer jusqu'au fait à être un peu vigilant, à manger du cru par exemple, sainement, des choses qui vous nettoient en profondeur. Et la carte globale de la semaine, c'est environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Petite parenthèse, pour tous ceux qui se sentent appelés par le travail, qui ont besoin de protéger, d'aider les animaux, j'entends continuer votre bon travail. Pour ceux qui se demandent s'ils ont une vocation qui implique de vivre de ça, qui ont des doutes, j'entends foncer. Pour la nouvelle année, préparez ça, laissez vraiment mûrir ce projet. Mais ça, c'est valable finalement pour aussi toutes les disciplines des autres personnes qui vibrent dans leur cœur. Mais actuellement, la planète a besoin de cette compassion de plus en plus importante. Et le règne animal fait partie des choses, je ressens, il y a beaucoup de souffrance humaine.
mais le règne animal est celui qui souffre malheureusement encore de systèmes croyances profondément ancrés. Beaucoup ne réalisent pas à quel point la souffrance animale s'est banalisée alors que tous les jours des animaux sont tués partout dans le monde et en quantité juste hallucinante. Alors je l'entends, hein, certains me répondraient oui mais les êtres humains c'est pareil. Oui c'est pareil, c'est complètement pareil. Et d'ailleurs je prie pour tout le monde dans mes prières. Simplement là c'est un petit clin d'œil particulièrement pour les personnes qui se sentent appelées par la protection des animaux. Continuez votre bon travail et les anges vous félicitent et vous disent que c'est absolument nécessaire. Nous pouvons informer sans choquer les gens tout en restant dans la tolérance. Voilà, juste l'information, mettre en lumière les choses avec amour et lumière. Continuez ce bon travail, mais sinon, le message global de environnementaliste pour toute la semaine, c'est l'image, encore une félicitation de cette empathie, du fait de ces allers-retours que vous avez fait jusqu'à trouver ce point centré en vous où aujourd'hui vous êtes en harmonie avec autrui, en harmonie, c'est-à-dire que vous cherchez à être bien avec ce qui vous entoure, y compris avec vos propres désirs, par ce fameux état dont on parlait de No Man's Land. Vous êtes dans cette espèce d'harmonie, en équilibre, vous évoluez avec le tout, vous évoluez avec les autres. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, sans projection, sans artifice, et ça, je crois que c'est la clé, la félicitation de fin d'année. Et c'est ça qui vous prépare, qui nous prépare à une nouvelle année où les choses vont affluer, mais avec une légèreté parce que ce dont nous avons véritablement besoin sera pris en charge et arrivera dans une fluidité parfaite. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil gentil, merci là-haut, pour nous dire que tout le travail que vous avez fait, vous êtes peut-être sur les rotules maintenant en fin d'année, mais franchement, chapeau, parce que vous sentez très bien la différence en vous, votre regard sur les gens, sur vous-même, et que ce qui se prépare, ça va être un nouveau chapitre, qui aura ses challenges aussi, bien entendu, mais qui, à mon sens, sera beaucoup plus léger pour tous ceux qui auront fait ce travail de se sentir en phase, et ouais, beaucoup plus en phase. Voilà. Écoutez, j'allais dire est-ce que vous avez des questions tellement j'ai l'impression de vous parler en direct, mais bon, si vous en avez, n'hésitez pas par écrit. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, passez des bons moments, prenez soin de vous, concentrez-vous sur vos forces, aimez-vous en début de semaine, soyez à l'écoute, laissez les choses venir en milieu de semaine, observez-les telles qu'elles sont, mais surtout accueillez les présents, et fin de semaine, buvez davantage d'eau et laissez circuler les émotions. Voilà. Esprit sain dans un corps sain, comme dirait l'autre ami. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Aloha, au revoir.